cool, c'est toujours là. Héloïse, à vous. Ah, ça y est, c'est à moi. À 9h30, quand on a pris l'antenne, vous nous avez promis de nous emmener loin, du côté de l'île de la Réunion, et vous nous avez parlé de rougail saucisse. Et je tiens mes promesses, Anissa, Chantal, j'espère que vous avez déjà faim et que vous n'êtes pas végane, parce que je vous emmène à la poursuite du rougail saucisse. C'est le nom d'une série documentaire absolument géniale avec Manu Payette et William Lebguil, l'ami de Kev Adams qu'on a connu dans Soda. Et bien cette fois, les deux comédiens nous emmènent sur les routes réunionnaises. Leur mission, trouver le meilleur rougail saucisse de l'île. Chacun a un petit peu sa façon, sa petite patte, son truc, tu vois. Ah mais c'est génial, on va pouvoir tout goûter là. Ça risque de faire beaucoup. Mais on n'a pas peur. Alors pour ceux qui sont déjà perdus, ceux qui savent à peine faire cuire un œuf, eh bien sachez que le rougail saucisse, c'est essentiellement 3 ingrédients. Vous les connaissez, Chantal ? Les tomates. Oui. De l'ail. Là, ça fait débat déjà. C'est saucisse, oignon, tomate. Ça, c'est la base. Tomate. Une fois qu'on a dit ça, eh ben, c'est le début des grands débats. Certains y ajoutent de l'ail, comme vous. D'autres du curcuma, du piment, de la coriandre ou même du clou de girofle. Il existe aussi du rougail bœuf. En fait, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur l'île. Autant vous dire que William et Manu ont de la saucisse sur la planche. Et pour ne rien louper, nos amis partent à la rencontre des meilleurs artisans de l'île. On va jamais vraiment manger la même chose en fait, ça qui est un peu chambé. Et c'est pas fini mon pote, parce que je t'annonce que on va chez un gars qui s'appelle Bertrand Maillot, qui a été élu, tiens-toi bien, saucisse d'or. Ah ça me plaît. La saucisse d'or, hein, pour un charcutier, c'est un peu l'équivalent d'un César pour un acteur. C'est à vous, Anissa, vous vous êtes endormie. Est-ce que Manu Payette et William Lebguil mangent autre chose que du rougail saucisse pendant le road trip ? Parce que ça va peut-être faire un peu beaucoup, non ? Eh ben oui, mais ils mangent d'autres choses en plus, c'est pas à la place. Il y a par exemple une boulangerie-pâtisserie qui fait vraiment saliver Manu Payette. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est nos Paris-Brest à nous. C'est pourquoi ? Parce que ça s'appelle des chemins de fer. C'est toute notre enfance, ça. J'adore ça. Vous connaissiez le chemin de fer ? Alors, j'ignorais. J'ai vu le documentaire et physiquement, oui, j'ai vu, c'est un roulé à la framboise. C'est ça, c'est une génoise qu'on garnit d'une confiture de framboise. Le tout, c'est recouvert de coco râpé, ça a l'air délicieux. Et alors, un autre mets qui m'attire beaucoup moins, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert avec ce doc ce qu'était le zandette et j'ai pas trop envie d'en manger, j'avoue. C'est quoi les zandettes ? Le zandette, c'est ça. Wow. Tu vois le silence des agneaux ? Tu vois le truc qu'il met dans la bouche de ses victimes ? C'est des zandettes. Bon alors, le zandette en créole, c'est en fait la larve d'insecte de la famille des longicornes. C'est une énorme larve qui me fait penser à ce que mangent Timon et Pumba dans le Roi Lion. Je sais pas si vous visualisez. Le gros ver. Et ben on peut le faire frire pour le picorer à l'apéro, mais la mère de Manu Payette, eh bien elle le mangeait cru en coupant la tête. Pourquoi pas ? Mais plutôt pas pour moi, du coup. Et puis un autre passage que j'aime beaucoup dans cette série, c'est la dégustation de piment. Alors, vous serez épaté par la tolérance de William Lebguil qui croque dans le piment cabri. Le piment cabri, c'est tout de même l'un des piments les plus forts au monde. Ah oui. Il a du goût celui-là. Ouais, très parfumé. On dirait les bronzés. Ouais. Il y a du retour. Waouh. Ah, ok, super. Bon, bah, je vais aller décéder, puis j'arrive tout de suite. Très très fort, mais ça a un goût génial. Là, vous vous en doutez, mais à l'image, William Lebguil est en larmes, absolument en larmes. Il est génial ce documentaire. J'ai eu la chance de le voir et on le sait, Manu Payette, il est originaire de là-bas, donc en même temps, il fait découvrir son île de la Réunion. Est-ce qu'il parle un peu de sa jeunesse dans le documentaire ? Et oui, tout à fait. Manu Payette a passé une partie de son enfance sur l'île et ce doc, c'est donc aussi pour lui l'occasion de revenir sur des souvenirs de jeunesse, comme quand il mangeait des sorbets au tamarin sur cette plage de Grand'Anse. Moi, quand j'étais petit, je venais pique-niquer ici avec ma grand-mère et toute la famille. Et ton père, il le faisait aussi le rougail saucisse ? Ah ouais, mon père, il cuisinait très très bien. Mon père faisait surtout excellemment bien. Et malheureusement, il est parti avec son secret. Il faisait un canard à la vanille. Exceptionnel. Il les faut en sorbet aussi. Mais là, j'ai pris tamarin, banane. Le canard à la vanille ? Ouais. Ah, c'est génial. Vous verrez, hein, c'est très drôle, mais mine de rien, derrière la bonne humeur, il y a tout de même beaucoup d'émotions et de tendresse dans ce documentaire qui est signé Sébastien Follin. Là, la musique que vous entendez sous ma voix, c'est Manu Payette qui accompagne un guitariste pour chanter une chanson traditionnelle en fin de repas. C'est vraiment un très beau moment qui met les poils. Voilà, un road trip culinaire joyeux, drôle, très estival, à la poursuite du rougail saucisse. Cette série documentaire en 3 épisodes de 30 minutes, ça se regarde très vite, c'est à retrouver sur MyCanal. Et c'est très réussi. Merci beaucoup Héloïse Goua pour ce conseil documentaire de l'été. Ouais. Si vous aviez un plat comme ça de l'enfance, vous partiriez à la poursuite de quel plat ?
un peu les plats familiaux, beaucoup le pot-au-feu, la blanquette. Ouais. Ça, je suis assez doué pour ça. Et bah, la poursuite de la blanquette, bientôt sur MyCanal avec Chantal Latsou. Il claque le titre aussi. La poursuite de la blanquette. Chouette. Merci beaucoup, Héloïse.